Pendant le confinement, moi, j'étais chez moi. J'habite dans un petit village à côté de Béziers, dans une petite maison avec mon ami et notre fille de 3 ans et demi. Premier constat de ce confinement, on devrait rester ensemble et garder notre fille. Deuxième constat, et ainsi de suite. J'ai regardé BFM TV, j'ai arrêté. J'ai regardé France Info Télévision, j'ai arrêté. J'ai maté la série La forêt des disparus, la série Years and Years, la saison 2 de Killing Eve, la saison 6 de Bosch, la saison 1 de Twin Peaks, la saison 1 et 2 de The Marvelous Mrs. Maisel et régulièrement l'émission sur Arte Trax. J'ai continué la balade de l'enfant gris de Baptiste Beaulieu que je n'ai pas fini, je n'ai pas lu et j'ai écrit 170 pages. J'ai eu 4 cours d'anglais, 8 cours de danse, 4 cours de postural ball, 5 cours de Zumba. J'ai fait 2 séances complètes abdos fessiers, 7 vidéos pour les cuisses et 5 pour les bras. J'étais la responsable des courses. J'ai découvert le drive, mais je n'ai pas cuisiné une seule fois de tout le confinement, alors que j'ai mangé à chaque fois. Considérablement la première et la seconde semaine, raisonnablement par la suite et après, je sais. J'ai bu un peu de vin au début, puis beaucoup, puis j'ai décidé de vite réduire, voire arrêter, et j'ai un peu continué et pris une cuite avec mon ami et le voisin d'en face, avec une distance de sécurité, bien évidemment. J'ai porté quasiment que des leggings, j'ai changé de vernis tous les jours, je me suis maquillée une fois par semaine, le samedi soir. J'ai porté la même paire de chaussures pour mon heure de sortie. Je ne suis pas sortie tous les jours, j'ai eu envie, j'ai eu la flemme, j'ai oublié. J'ai cassé 3 verres à vin, une bouteille de rhum dans l'escalier, une assiette, une machine à café qu'on a démontée, observée, remontée et qui maintenant qui gicle à chaque fois qu'on fait un truc. J'ai marché sur le rideau de l'escalier et j'ai arraché la tringle du mur. J'ai redémarré ma voiture 3 fois avec l'aide d'un autre véhicule et j'ai dû racheter la batterie de ma voiture. Je me suis fait un coin bureau, j'ai réaménagé la chambre de ma fille, j'ai posé des rideaux et j'ai installé la tringle qui va avec. Ça faisait 3 ans que j'avais des rideaux. J'ai voulu coudre des masques, j'ai lavé mes tissus, j'ai vu des tutos et je n'ai pas cousu. J'ai pris mes ciseaux, j'ai coupé les cheveux de ma fille, j'ai pris mes ciseaux, j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait le livret 1 et 2 de la maîtresse. Je n'ai pas commencé le 3. Et j'ai appris à ma fille à écrire et à appeler son prénom, à faire des ronds, des triangles et des carrés. J'ai fabriqué un costume de pirate en 12 minutes, rhabillé ma fille avec alors qu'elle allait au lit et qu'elle était déjà en pyjama, pour prendre la photo avant 20h30 pour faire aussi bien que la maman d'Alexis. J'ai fait des dessins à la craie, des bulles de savon, de la trottinette. J'ai refusé de jouer avec ma fille plusieurs fois parce que j'étais occupée, parce que j'avais la flemme. J'ai lu des histoires de loups, de lutins, de renards, de piou-piou qui dansent sous la pluie, de Amande et son doudou éléphant, de la famille souris qui se réunit le soir, de la sorcière amoureuse, d'Alice qui mange des gâteaux pour grandir, et j'ai recyclé les rouleaux de PQ en atelier peinture. J'ai râlé 6 fois par jour ou un peu plus. J'ai beaucoup crié, j'ai eu peu de patience, j'ai été énervée, j'ai eu besoin de réconfort. J'ai douté, j'ai eu peur, j'ai perdu confiance en moi et en demain. Mais j'ai ri aussi, j'ai aimé, j'ai rêvé, j'ai été conseillée et écoutée. Et j'ai eu des moments de connexion au-delà du réseau. J'ai eu tous les jours ma mère et ma sœur via notre groupe Girls sur WhatsApp. J'ai enregistré plus de 360 messages audio et écouté plus de 450 minutes. Ma sœur nous a raconté la vie à l'hôpital et toutes les petites choses qu'on ne nous dit pas. Et ma mère nous a apporté conseils et bienveillance et toutes ces petites choses qu'on ne voit pas. J'ai eu une fois par semaine mon ami d'enfance pour notre Cold Poison. Il a duré à chaque fois 2h30, on s'est confié, on a critiqué et on s'est retrouvés comme quand on avait 15 ans. J'ai pris 789 photos, vidéos comprises. J'en ai envoyé tout autant à ma famille. J'ai reçu plein de liens de méditation que je n'ai jamais faites, vu des vidéos d'humoristes qui m'ont fait rire, de danseurs qui m'ont fait rêver, un dont j'ai adoré, et d'autres qui m'ont gonflé. J'ai fait des jeux défis sur Facebook et j'ai posté des photos de ma vie de fourmi. J'ai écouté de la musique et j'ai créé des playlists. Bulle, tranquille, bouge, sympa, bisounours, l'horloge. Dans quelques jours, on sort. Je suis prise d'excitation et d'appréhension. Mes amis et ma famille me manquent, mon boulot aussi. Mais j'ai eu la chance de vivre un confinement dans de bonnes conditions. Et pour la première fois, je n'ai pas fait la liste de ce que je devais faire, mais de ce que j'avais fait. Merci beaucoup Marion. Waouh!